Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici ? Comment voient-ils l'île évoluer ? Quel est leur endroit préféré ? Les souvenirs qui les ont marqués ? Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île, lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes. Un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Sabine Chottard. Bonjour Sabine, merci de m'accueillir ici dans ton atelier rue de la Ferme. Tu as fait les Beaux-Arts de Toulon, dont tu es sortie diplômée des Arts et Techniques en 1990. Tu es artiste peintre installée à Porquerolles depuis 25 ans, si je ne me trompe pas. Tu connais Porquerolles depuis plus longtemps encore, puisque tu venais en vacances petite chez ta grand-mère. Porquerolles est ton sujet de création favori. Tu exposes régulièrement tes cartes marines qui sont caractéristiques de ton travail. Tes bois flottés ou encore tes voiles de bateau à partir desquels tu crées. L'île est à la fois pour toi source et matériau d'inspiration, en quelque sorte. Tu es l'auteur de nombreux ouvrages, dont tes carnets de mouillage, tes formidables livres pour enfants dans lesquels tu fais revivre les légendes des îles d'hier. Tu es également très actif dans la vie et l'animation de la vie porquerolloise à travers tes actions auprès des enfants ou en lien avec le parc national pour le montage d'expositions notamment. Je crois pouvoir dire sans exagérer ni te faire rougir que tu fais partie des personnalités de Porquerolles. Est-ce que tu pourrais me dire où tu es né, où tu as grandi avant de t'installer à Porquerolles et préciser peut-être un petit peu ton parcours professionnel et créatif dont j'ai dressé rapidement les quelques traits. Non, rapidement, t'as pas tracé rapidement, t'as tout dit. Du coup, je suis née à Paris en 70 et je suis rapidement allée dans les Cévennes parce que mes parents avaient monté un centre de stage pour les architectes. Ils étaient tous les deux profs d'architecture. Et ils ont monté un centre de stage, donc c'était les étudiants, et donc les époques 69, 70, donc un peu révolution. Les étudiants venaient à la maison et passaient leur UV d'architecture chez nous en fait. Donc j'ai grandi au milieu des étudiants, voilà, d'étudiants architectes. Et du coup, je passais mon temps à vouloir dessiner avec eux. Donc dès qu'ils partaient dessiner, je disais mais moi aussi je veux dessiner. Et donc j'ai toujours dessiné, toujours. Et après j'ai fait mon parcours scolaire normal en prenant les options A3, enfin art plastique. Et après, je suis allée aux Beaux-Arts, mais dans la section art et technique. C'est diplôme national d'art et technique, en effet. Du coup, l'école, elle était dans la partie école d'architecture plutôt. Enfin, on avait pas mal de profs, c'était moitié-moitié. Et c'était très technique. Donc, on avait autant de combien de kilos de béton il fallait pour faire une maison que la perspective. Donc, c'est là où j'ai appris à dessiner juste, ça c'est sûr. Mais c'était pas assez artistique et je suis partie à Toulon justement et là c'était au sein des Beaux-Arts total et là pour le coup c'était très artistique, trop artistique pour moi justement. Sur le moment j'ai regretté parce que je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là avec mais bon bah finalement le tout après j'ai bien aimé hein, les deux écoles. Du coup t'es arrivée quand et comment à Porquerolles? J'ai été diplômée en 90. J'ai fait 6 mois chez un archi. Là, je me suis aperçue que ça allait pas le faire, que ça allait me gonfler et que je voulais pas bosser dans un bureau. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave. J'ai arrêté parce que j'étais enceinte aussi. Donc, je me suis dit, bah, c'est parfait, je suis enceinte, je ne reviendrai pas. Voilà, je leur ai dit, j'avais un truc de 6 mois. Je leur ai dit, non, mais en fait, voilà, je suis enceinte aussi, je ne reviendrai pas. Ça me correspond pas. Là, j'ai préparé une expo pour Porquerolles. Enceinte, je faisais des paréos, des peintures sur tissu. Ouais. Et je suis venue m'installer là. J'ai fait mon expo avec mon fils qui venait de naître. Donc ça, c'était en quelle année? 94. C'est pour ça qu'il y a un blanc, là, 92 à 94. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bah, il a dû avoir les 9 mois de grossesse, plus les 6 mois. Ça va vite, hein. Ouais, bah, ça doit être ça, parce que là, j'hallucine. Ah, mais j'ai peut-être eu en fin 90, bah, je sais pas. Je sais pas comment je me suis débrouillée, là. Mais en tout cas, installée à Porquerolles en 94, c'est ça? En 95, du coup, lui, il avait... Ouais, 94, 95. D'accord. J'ai fait mon expo et là en fait on est venu là pour l'été. En fait après là on est retourné à Toulon là où on habitait et là moi les pots d'échappement dans le landau et là je me suis dit ça va pas le faire, donc on est revenu là en demandant aux parents et grands-parents est-ce qu'on peut venir squatter 1 an le temps que l'enfant pousse, et puis même si vous voulez donc on était à la fin de l'été, donc jusqu'à l'été d'après, est-ce qu'on peut rester là à Porquerolles?
Et dès que vous arrivez tous, parce que c'est des maisons familiales, on partira, on se débrouillera. Donc au début, c'était complètement temporaire en fait. Complètement temporaire. Ah oui, Complètement. incroyable. Et on est venu, c'est ça, c'est ce qu'on a fait. Et au bout d'un an, on s'est dit non, mais en fait, On est trop bien. en fait c'est ça. Et du coup, ma tante, on avait squatté chez la maman de Raphaël. Ouais. Parce qu'en fait, à la base, on est de la même famille aussi. Donc en fait, on a nos vacances communes ici avec nos 2 grands-mères qui étaient sœurs et qui habitaient dans la même maison. Donc on se connaît très très bien en fait. Et donc cette cour-là, là où il y a l'atelier, où il y a ma maison et où il y a donc ma mère là en bas, sa mère là en haut. Et du coup, on s'est retrouvés chez sa mère et ma tante, qui était pas là mais juste à côté là où j'habite, nous a dit non mais en fait, si vous voulez, moi je vous vends mes parts parce que de toute façon je viendrai pas, elle a un enfant autiste, c'était compliqué. Et on a racheté ça. Mais donc à l'époque, c'était 100 000 francs, donc l'équivalent de 10 000 euros. Nous, on a cru qu'on se saignait, qu'on allait été foutu à vie. Quand j'y pense maintenant, je crois que c'est le plus beau jour, quoi. T'imagines ? Et alors, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de porte, pas de fenêtre. On passait, c'était un hangar, hein, et de la terre battue quasi par terre. Donc il y avait tout à refaire. Et Raphaël, il a tout refait. Donc ça a été là-bas. Après moi, du coup, il fallait bien que je bosse. Je me suis dit, soit je vais sur le port, on récupère un pointu. Et puis, je vends mes peintures, je vais peindre sur des t-shirts, ça marche pas, je vendrai des glaces. Et Raphaël, lui, s'est mis avec Gerboto pour bosser. Ouais. Puis, il faisait des travaux, donc il s'est dit, Et il lui a dit pareil, il lui a dit, je me mets avec toi, mais à tout moment, je crée mon entreprise plus tard. Hein. Je vais pas rester maçon toute ma vie. Et il a refait la maison. Finalement, moi, la saison, ça s'est plutôt bien passé. C'était pas une énorme saison, mais bon, Raphaël, il bossait, donc ça allait, en fait. Puis, on ne demande pas grand-chose, surtout. On était contents comme ça. Donc on a acheté 20 mètres carrés et on a vécu pendant 4 ans à 20 mètres carrés à 4. C'est très petit quand même. Hein. Et à un moment, ça rentrait vraiment plus et on a voulu surélever. On a fait une demande de surélévation et on en a profité pour demander à mon autre tante si on pouvait lui louer en fait officiellement l'atelier et qu'on se chargeait de surélever et de faire les travaux parce qu'elle n'avait pas les moyens. Et donc l'adaptation, j'imagine que d'une part, enfant en bas âge, un nouvel environnement... L'adaptation, elle a été facile parce que l'envie, parce que... Non, mais hyper facile, parce qu'en fait, on est venu s'installer là, mais on avait tous nos copains de vacances qui étaient là, donc on connaissait tout le monde. C'était pas... et Raphaël comme moi, du coup, puisqu'on venait tous les deux passer nos vacances. Donc on s'est tout de suite intégré avec tous les autres qui avaient... et puis après, encore plus facile quand tu mets les enfants à l'école. Hein. Là, du coup, les enfants sont devenus porquerolles. C'était un peu vrai quand même. Hein. Eux, ils n'ont pas connu... Nous, on le devient maintenant, tu vois. Il a fallu 25 ans pour qu'on devienne porquerolles. Tu devances une de mes questions, mais c'est hyper intéressant. Du coup, tu en as un peu parlé, tu disais, les pots d'échappement, Toulon et tout ça. Donc, je pense qu'on ne s'installe pas quand même complètement à Porquerolles par hasard. Qu'est-ce que tu as trouvé ici peut-être que tu connaissais déjà, hein, par tes vacances et tout ça, que tu ne trouvais pas ailleurs? La qualité de vie. Le fait d'être dans un grand jardin où tu as l'impression que c'est ton jardin, le fait d'avoir une grande famille, tu as l'impression que tu connais tout le monde. C'est pas une impression en fait. C'est qu'en fait, ton territoire il est délimité, tu te sens bien chez toi, même si c'est pas chez toi en fait. Et du coup, hyper sereine pour les enfants. Du coup, les faire grandir ici, c'était juste un bonheur. Parce que même quand ils ont commencé à partir pêcher tout seuls ou je sais pas quoi, directement, tu as toujours des porquerolles qui t'appellent, qui se disent c'est normal, il y a tes enfants qui sont là. C'est un bonheur. Tu les laisses vadrouiller en confiance. Et rapidement, j'étais déjà pas très citadine à la base, j'ai été élevée dans les Cévennes, hein, il faut se rappeler. Hein. Donc Cévennes, c'est avec les chèvres, les biquettes, voilà. Donc dans un hameau où on était 10 habitants. Hein, après, c'est vrai qu'en venant là, on se disait bon, mais on traversera souvent, on ira au cinéma, machin. Bon, on s'aperçoit, comme tous ceux qui viennent s'installer ici, que rapidement, on limite vachement les sorties en fait. Et à la fin, la sortie sur le continent devient quand même presque, c'est pas une contrainte parce qu'on en a besoin. Ça nous fait du bien de sortir aussi. Mais quand même, on va s'arranger pour que revenir vite. Le tour il soit hyper condensé. C'est-à-dire que sur le continent, c'est pas tiens, je vais aller me balader sur le continent. Ça m'arrive pas. Optimise quoi. Quand tu sais quand tu vas de l'autre côté. Tu vas, t'as le docteur, les courses, acheter de la peinture, les fournisseurs. Et a priori, tu arrives en courant en bateau. Quoi. Ouais. Donc, chargé, les bras chargés. Chargé, ça t'a coûté une blinde. Tu reviens, t'es ruiné, t'es chargé, c'est ta sortie d'envie, c'est de rentrer. Non, parce qu'on sort au moins une fois par semaine quand même. Mais c'est vrai qu'on a plus spécialement, et plus ça avance, moins on a envie de sortir. Et le pire, c'est que
Bien sûr que j'ai envie de sortir de l'île, par contre. C'est pas tant, mais j'ai plus envie d'aller en ville du tout. C'est-à-dire que j'ai qu'une envie, c'est de partir en vacances et de me sauver en bateau, mais je suis encore plus sauvage qu'avant, en fait. La consommation qui a outrance, on se rend pas compte, mais franchement, c'est de l'agression visuelle, sonore. Enfin, c'est dément, en fait, d'avoir. C'est vrai qu'ici, on est dans une certaine ascèse, quoi. On Oui, arrive. en fait, on s'habitue à ça. Et en fait, quand tu vas en ville, moi, au bout d'un moment, je suis complètement agressée. Et la preuve en est, c'est que maintenant, j'arrive même plus à faire les courses dans des hypermarchés. C'est impossible. Non, mais j'y arrive plus. Donc, je vais dans les petits supermarchés. Et sinon, chez les maraîchers en face, quoi, direct. Non, mais c'est vrai que du coup, ça en devient. Oui, on cultive un petit peu ce côté sauvage. On reviendra un petit peu sur la vie insulaire. J'aimerais qu'on parle de ton travail. Porquerolles, c'est ta principale source d'inspiration et tu travailles à partir de matériaux de récupération. Pour certaines parties de ton travail, tes cartes marines, bois flotté, aquarelle, voile de bateau, carnet de mouillage. Alors, pour toi, comment naît l'inspiration ? Est-ce que tu as un carnet dans lequel tu notes tes idées ? Est-ce que tu trouves ton inspiration ailleurs qu'à Porquerolles ? Ah bah oui, mes carnets, ils sont de partout et mes carnets, ils me suivent de partout, que je sois au ski, à la montagne, mes carnets, c'est en régate, là ça a cramé, on est en bateau, là c'est un autre voyage. Donc tu les as toujours avec toi dans un sac et en permanence, quoi. Ouais. Et en fait, du coup, tu y reviens, c'est des sources d'inspiration, il y a des choses dont tu fais quelque chose tout de suite ou il y a des choses sur lesquelles tu reviens, parce que bon, c'est très abouti ce que tu me montres, c'est super beau. Non, je reviens pas spécialement dessus. Là, je reviens dessus. Je m'en suis servi par exemple pour le carnet de mouillage corse. Je m'en suis servi pour le carnet de mouillage 2. Mais les autres dessins, ceux qui sont de, tu vois, l'île de Ré, j'en ferai jamais rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Voilà, c'est mes petits dessins, c'est mon appareil photo. Je me pose pas plus la question en fait. Ouais, c'est génial. Donc je passe mon temps et j'ai besoin de ça par contre. Je peux pas. Ça c'est vital. Si t'as pas ton carnet, je vais aller en acheter un. Ouais, ok. Et je vais acheter des crayons et un carnet et c'est là où quand il n'y a rien qui ressemble à quelque chose d'à peu près. Quand t'as que du truc, un mauvais papier, un mauvais crayon, je suis très malheureuse. C'est terrible. Ce que tu fais dans tes carnets te sert ensuite pour ton travail ou ça peut, mais pas tant que ça. C'est vraiment tes carnets, c'est vraiment quelque chose à part. C'est plutôt tes carnets de voyage, ton journal intime, peut-être en quelque sorte. Ouais, mais c'est c'est ça. Mais même quand on se dit, tiens, attends, mais en quelle année on était là, je vais chercher là-dedans. On va parler d'un endroit avec quelqu'un, bim, si je trouve qu'on y a été, je vais sortir les carnets. Donc en fait, je les sors très souvent. Je sors bien plus souvent mes carnets que les rares photos que j'ai faites en même temps de mes vacances, par exemple. Alors là, je les ai ressortis parce que du coup, comme là, il y a carnet de mouillage corse et que du coup, il y en a plein, ils me disent, je voudrais une dédicace. Je leur dis, quel endroit vous aimez ? Je recherche dans mes carnets. Du coup, je vais reprendre, faire une dédicace d'après des aquarelles que j'ai faites. Ça, pour la Corse, c'est parce que pour ici, j'ai pas besoin, je vais de mémoire, du coup. Mais pour la Corse, c'est ce que je fais, du coup, ma prochaine question, c'était est-ce que tu travailles en immersion ? C'est ça, dedans. Il n'y a pas d'autres dessins, il n'y a que mes carnets. Et celui-là, carnet de mouillage corse, il y a des dessins là-dedans qui datent de 2001. Et d'autres qui datent de l'an dernier, d'autres cette année, d'autres... On a tout revérifié cette année avec Raphaël. On y est retourné partout dans tous les mouillages pour vérifier qu'il n'y avait pas eu ici un building 4 étages qui a été construit, par exemple. Ouais. Mais si le dessin il correspondait, et puis on est allé revoir la nature des fonds, reparler avec les gens. Donc c'était important d'y retourner. Mais il y a plein de dessins que j'ai pas refait. Ou alors j'en ai refait, et pour autant j'ai pris l'ancien. C'est-à-dire que l'infographiste, lui, il a pris mes carnets, et là, voilà, ça ressemble à ça. Je vais tous numéroter, tous scanner. Ouais. Et par exemple, pour un seul endroit, il avait, 20 dessins. Donc, il en a pris 2. Donc ce carnet de mouillage, par exemple, c'est le fruit d'un travail de combien d'années ? Sachant qu'évidemment, tu travailles sur d'autres choses. De 20 ans de navigation. Du coup, il y a beaucoup plus de dessins. Là, il y a rien par rapport à au tu dirais, il y a 15% de tout le travail que... De Corse, non, peut-être pas. De Corse, quand même, j'en ai mis pas mal. Mais, parce que je parlais par rapport à tous les carnets. Mais que de Corse, il doit y avoir 50% de mes dessins de Corse là-dedans. Le village de Porquerolles, je ne sais pas combien de fois je l'ai dessiné. Sur je ne sais pas combien de carnets. Bon, là, c'est je sais pas quelle année. Autant, celui-là, tu vois, ça, je l'ai dessiné. Je ne sais même pas si c'était pas à Porquerolles, alors que c'est le Saint-Christophe qui nous alimente en eau. Donc, j'en ai pas besoin.
Enfin, j'en ai pas besoin, autant là pour le petit journal Porquerolles Info, autant si un jour on parle de l'eau, tu vois, ça m'y fait penser. Il faut que je pense que j'en ai un, par exemple, parce que je n'y pense pas forcément souvent non plus. Des fois, on me demande un dessin, je vais le refaire parce que ça va plus vite de refaire un dessin. Oui, parce que c'est vrai que tu illustres la petite gazette de Lille. Je m'en occupe, j'essaie de tu t'en occupes. T'es illustré par tout le monde. Parce qu'il fallait un nom de directrice de publication, c'est déjà moi, donc je ne voulais pas en plus faire tous les dessins, c'est hors de question. Non, puis c'est chouette de voir. Enfin, voilà, c'est vrai que on le connaît bien sur Lille et du coup, pouvoir mettre en évidence. Et l'idée de travailler à partir de matériaux de récupération, est-ce que ça a une dimension, voilà, au-delà de la dimension symbolique, artistique, est-ce qu'il y a une dimension écologique aussi derrière ou pas? Vraiment pour toi, ça fait partie de ton travail créatif et écologiquement, bien sûr que ça me fait plaisir, mais c'est pas, ça serait mentir si je te disais ça. C'est pas. Après, je suis hyper fière de dire, ah bah tiens, je leur donne une dernière vie, une dernière chance à ces cartes, parce que je sais que personne ne les utilisera. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus particulièrement de ton travail sur les cartes marines. Comment t'es venue cette idée de créer à partir des cartes? Ça vient d'un voyage en Turquie. Et comme j'aime bien les vieux cargos, les trucs rouillés, parce que ça me plaît, donc je passe mon temps à les dessiner, à aller m'approcher. Et là, on rentre dedans avec Raphaël. Et on arrive, c'était à moitié trempé, et on arrive sur la table à cartes, où il y avait sur la table à cartes plein de cartes, à moitié dans l'eau et à moitié sur la table à cartes. Donc vraiment, dedans... je sais pas, il suffisait. Enfin, d'ailleurs, on se demandait comment ça se faisait, qu'elles étaient. D'ailleurs, il y en avait plein, elles étaient mangées, complètement mangées. Donc il y avait des bouts de cartes. Mais voilà, le cargo avait été abandonné là, avec des affaires dedans, mais il n'y avait que ça en fait. Hein. Donc j'ai pris ces cartes en me disant, chouette, je vais faire mon carnet de voyage dessus. Bon, bien entendu, j'ai pris ça, je l'ai stocké, j'ai continué sur mes carnets de voyage habituels. Arrivé ici, je me suis dit, merde, qu'est-ce que je fais de ces cartes? Bon, ben, je les range là, on verra plus tard. Il a fallu quand même une inondation, genre 15 ans plus tard, pour que je me dise, mais ciel, ces cartes. Et là, j'ai carrément eu honte. Je me suis dit, ah ouais, j'ai fait genre la fille, les pauvres cartes, elles vont s'abîmer. Il y avait les traces des marins. Ça me faisait un peu genre, je récupérais un vieil homme à la mer, quoi, hein, quand je les ai prises. Hein. Et là, après, je me suis dit, non, mais vraiment, je suis minable, quoi. J'ai récupéré ça, genre, pour aller les foutre là. Sauf que qu'est-ce que je peux faire maintenant avec des cartes de Turquie à Porquerolles? Et c'est comme ça que j'ai commencé à les tourner, en me disant, bon, après tout, parce que bien sûr que je savais qu'on pouvait dessiner. En fait, c'était tellement... Il y a plein de dessinateurs qui dessinent des vues de la carte. Déjà, les anciens, même les Anglais, il y a souvent la silhouette. C'était bien la preuve. Après, il y a Titouan Lamazou qui a mis ça en exergue. Et du coup, c'est devenu connu. Mais il y en a plein des artistes qui peignent sur des cartes marines. Et d'ailleurs, les premiers, c'était les navigateurs. Mais toi, quand tu les as récupérés, c'était pas ton idée originelle. Si, je m'étais dit, je vais faire comme les anciens. Ouais, je vais faire comme les anciens là qui naviguaient. Quand ils avaient plus de papier, ils utilisaient les vieilles cartes marines. Bon, je ferais pareil, je vais prendre ça. Mais, vraiment, puis je m'amusais à faire des dessins, mais je voulais faire des dessins aussi de là où j'étais. Bon, bref, peu importe, je ne l'ai pas fait. Et donc là, c'est là où je me suis dit, mais je ne peux pas m'en servir. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, tiens, j'ai qu'à le mettre. Oh, bah ça c'est dingue, on dirait le rocher des maîtres. Bah tiens, je vais faire ça. De toute façon, je ne sais pas quoi en faire. Et j'avais une expo à préparer, donc et à cette époque-là, je faisais que des aquarelles, des assez grandes aquarelles, là, des grands formats. Et donc là, c'était des grands formats aussi. Je me dis, bon, bah allez, hein, feu, de toute façon, le papier il est plus grand, je vais essayer. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, de toute façon, je jette, je sais pas non plus. Et puis, j'étais super contente du résultat, donc j'ai fait les 10 cartes que j'avais récupérées. La toute première, c'est laquelle? Elle est sur ton site ou pas? Elle est visible? Non, si elle n'est pas même imprimée. Non, elle n'est pas imprimée. C'était une litho. Je suis quasiment sûre que c'est celle-là en fait, mais je suis pas bien sûre. Je sais pas si toi tu les connais, donc tu vas peut-être t'en rappeler, mais je peux pas te la montrer en vrai, il y en a plus. Celle-là. Ah oui, si. Oui, si. Et je crois bien que parce qu'il y avait juste la déclinaison magnétique. Et je me dis bon, je vais déjà recommencer, je vais mettre un phare. Et ça, je me suis pas servie. Tu vois, je me suis pas servie pour faire. Et petit à petit m'est venue l'idée de ici je faisais un rocher, un machin. Mais le premier, j'ai fait comme je me suis dit, j'ai pas un Porquerolles. Mais bon, je me disais, bon, ça va surprendre les gens parce que. Mais ça faisait un peu comme un arbre. Ouais, tout à fait. Donc je me disais, bon, ça passe. Donc ton travail sur les cartes, il a évolué au début. Complètement. Voilà, non, mais c'était déjà un peu comme ça parce que ça me gênait de mettre des cartes de Turquie à Porquerolles. Parce que ça ne se faisait pas. Parce que ce qui se faisait, c'était d'avoir des cartes et tu peins ce qu'il y a sur la carte en fait. Ouais. Donc voilà, je suis restée là-dessus.
Et ça a évolué comme ça. La première expo, j'ai tout vendu, c'est pas compliqué. Et tout le monde a tellement adoré, tout le monde m'a dit, il faut que tu continues. Et là, j'ai dit, ouais, mais enfin, amenez-moi des cartes, moi j'en ai pas. Hein. Bien gentil, moi j'avais 10 cartes, ça fait 15 ans. 15 ans que je l'ai rongé par la mer et tout. Elles ont... Voilà, elles ont fait des voyages et tout. Et du coup, pendant 2 ans, je dis aux gens, j'ai dit, tous ceux qui m'amènent un lot de cartes, je leur fais un original. Donc j'en ai fait, je ne sais pas combien, c'est inimaginable ce que j'ai fait comme aquarelle sur carte marine. C'est inimaginable ce que j'ai récupéré. J'ai un stock maintenant de cartes marines qui est quand même assez conséquent. Ouais. Et il y a seulement 3 ou 4 ans, je stockais religieusement celle où il y avait Porquerolles, parce que j'en avais pas. Au départ, j'en avais une, puis j'en ai eu 2, puis 3. Et un jour, j'en ai eu 7. Je me suis dit, allez, je vais faire une expo, puis je vais faire les 7. Je vais faire une expo, c'est ça sera le thème, ça sera la carte marine comme je fais d'habitude, mais là, et je pense que mes clients vont être super contents, parce qu'ils vont voir enfin Porquerolles. Alors déjà, ça m'a fait bizarre aussi d'utiliser, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne me gênait plus du tout d'utiliser les cartes du monde dans n'importe quel sens. Mais Porquerolles... Là, j'y arrivais pas. Donc au départ, elles étaient à l'endroit et ça me gênait énormément de faire de l'île un arbre. Je dis, non, ça marche pas. Je me dis, mais je suis bien conne, je vois pas pourquoi... Enfin, faut vraiment dégrocher du... C'est vraiment un travail à tâtons, quoi. C'est-à-dire que... c'est pas tâtons, mais c'est au fur et à mesure, ça a évolué, comme tu dis. Mais... Et du coup, maintenant, dans tes cartes, est-ce que tu vois tout de suite ce que tu... Ah oui, oui, quand je vois... Je vais prendre une carte, je vais rapidement voir qu'est-ce que je vais pouvoir en faire quand même. Mais là, maintenant, sur scène, là que je suis en train de travailler, là, la presqu'île de géant au Cap Camara, je sais pas, j'ai dû en faire au moins 15 ou 20, je sais même pas. Donc pour inventer quelque chose de nouveau... Là, ça devient technique, là. Là, je te jure, du coup, je sors toutes celles que j'ai faites comme ça, avec le thème que je veux encore refaire. Mais je veux essayer de faire différemment. Ouais. Je ne veux pas refaire la même chose. Sinon, je fais des lithos déjà, ça va bien. Je me casse un peu la tête, oui. Pour que ça soit encore un peu original. Ouais. Et maintenant, j'ose aussi les prendre à l'envers. Mais je ne les prends pas trop, parce que finalement, la plupart des gens, ils préfèrent les cartes à l'endroit quand même. C'est vrai ? J'ai remarqué dans tes cartes, parfois la carte originelle, elle disparaît totalement au profit ça, de... C'est ce que je préfère faire. C'est ce que tu préfères, ça? Ça, c'est ce que je préfère, mais c'est pas ce que préfèrent les gens. C'est ce que je voulais dire, parce qu'en fait, du coup, donc, la création, elle absorbe totalement la carte. La carte, après, il faut vraiment aller la chercher. C'est curieux, parce que tout le monde voit que c'est une carte, et quand je leur dis alors elle est où, et là, personne n'est capable de savoir où elle est. Et donc je leur dis, mais vous voyez pas, si, c'est une carte marine. Je dis, mais à quoi vous le voyez? Alors on le voit aux cartouches, on le voit aux petits chiffres. Ouais, c'est ça. Mais après on me dit, non. Alors des fois on dit, ah si, alors là il y a la presqu'île de Gien, tout ça. Je dis, et Porquerolles? Ah non. Je dis, vous voyez pas Porquerolles sur la carte? Alors ils cherchent. Et puis alors c'est marrant, parce que même ceux qui connaissent la région, ils vont se dire, la presqu'île, c'est là? Je dis, non, mais c'est toujours au même endroit, géographiquement, on ne peut pas. Et c'est toujours tout le monde dit, waouh, mais c'est dingue. Je vais te faire un test. Alors, c'est tellement. Je me suis encore plus mal. Maintenant que je viens de te dire ça, c'est un peu facile. Ouais, mais non, mais peut-être pas. Alors attends, finesse. C'est quand même très marrant ce qui se passe. Non, mais. Là oui, c'est quand même le point rouge, quoi. Parce que tu m'as dit qu'il fallait pas que je me fasse avoir, mais franchement... non mais incroyable. Justement, tu t'es fait avoir. Carrément. Et tout le monde dit, oui, on voit bien, oui, vous avez pris une carte marine, tout ça, la presqu'île de Gien, tout ça. Et Porquerolles, c'est où? c'est là. Je dis, non, sur la carte. Donc là, juste... Il y a la presqu'île. Là. Non, ça n'a pas changé, l'île est toujours au même endroit. Donc c'est là. Et du coup, c'est vrai que tu vois, c'est tellement... Et pourtant, c'est le point focal, enfin, c'est le point rouge de la carte. Hein. C'est incroyable. Donc finalement, elle disparaît, alors que c'est la chose la plus visible de la carte. Et ce que tu dis, c'est que les gens préfèrent, parce que sinon, il y a tes cartes où les côtes restent beaucoup plus minérales, en fait, et sont très visibles. Alors, il y en a un qui est très vieux, donc il est bientôt fini. Il y en a bientôt plus celui-là. Celui-là, là? Ouais. C'est la même carte, exactement la même carte. Ouais. Donc il y en a une qui est complètement confondue. Ouais. Les gens préfèrent... Ouais. C'est plus classique, mais on voit la carte. On est pour autant quand même à Porquerolles. On a un petit bateau, tout le monde est content. Mais là, il y a 2 bateaux, il y a quand même Porquerolles. Mais en fait, non, il n'y a plus Porquerolles, en fait. Enfin, il y a plus. Est-ce que c'est pas propre à Porquerolles? Est-ce que les gens veulent pas vraiment que Porquerolles soit là, soit présente? Celle qui a été le plus vendue et qui... Alors elle, c'est pas compliqué.
À l'expo, j'ai vendu l'original et les 45 en même pas une semaine. C'est celle-là. Voilà. Ah ouais. Donc tu vois que la carte elle est archi visible. Bah oui. Et c'est Porquerolles. Voilà. Ah bah Il oui. n'y a pas à tortiller, il n'y a pas oui. plus clair. Quoi. Oui, il y a pas Mais les gens voient bien la carte et pourtant je l'ai fait à l'envers du coup. Mais celle-là, ça a été la genre, success genre story, quoi. Ouais. Oui, bon, Là, c'était, finalement, c'est des goûts assez classiques, quoi. Oui. Ouais. Tu vois, celle-là, j'ai adoré la faire. Ouais. Mais autant l'année prochaine, l'original, il est encore là. Parce que déjà, le sujet... Bah oui, mais le sujet, déjà, il faut déjà aimer les fonds marins, la mer, tout ça. Ouais. Que c'est pas... Il y a beaucoup de couleurs, c'est vrai qu'il y a tu perds aussi complètement la carte. Si, elle marche bien aussi, non? Bah, il n'y en a plus non plus. Ouais. Bah, de toute façon, si je fais l'église, le village, les Mèdes ou le Langoustier, en gros... C'est bon. Voilà. Et du coup, bon, tu joues vachement sur les... Enfin, tu caches des petites choses dans les côtes, dans les... Tout, voilà, c'est bourré. Tu joues avec ça, vachement. C'est-à-dire que là... Je vais te donner l'exemple sur celle-là, mais on voit pas trop, mais sur celle-là, le mec, il avait par exemple tracé des routes. D'accord. Ouais. En face de chacune de ces routes, il y a un petit bateau. Par exemple. Ah oui. Là, ici, au large du Levant, d'accord, on vient dans la partie cartographie, il y a le banc du Magot, qui est écrit comme ça, tu peux le vérifier, et c'est exactement la même carte que j'ai là. Bah, le banc du Magot, c'est le nom de la barque, du coup. Moi, je vais peindre la barque de Tu vas façon... l'orienter de façon Et à je vais ce que te montrer après ce que je suis en train de faire, c'est exactement ça. Là, les ombres, c'est des lignes de fond, ça. La plage, c'est une ligne de fond. Ça, c'est une ligne de fond. Là, j'ai suivi des routes, des chemins, tu vois. Dans le branchage. Ouais, dans le branchage. Marine, tu disais, bon, j'ai fait l'architecture, de la création. Enfin, est-ce que c'est pas un peu l'imbrication? Si, ça fait un peu ça, ouais. Si, c'est marrant, ça fait un peu ça. C'est moi qui me raconte ces histoires, hein. Je rentre là-dedans et je m'invente des trucs. Là, j'ai commencé à mettre des gabions, bah, tu vois, ils sont pas forcément. Je vais utiliser tous ces petits traits, toutes ces petites taches, toutes ces petites choses-là. Et à la fin, ça va devenir ça. Elle utilise les lignes de fond. Ouais, tout à fait. Mais même si c'est faux, après, mais personne ne le verra. Même si on va se dire, mais dis donc, elle est bizarre, son ombre portée, elle est ici, c'est comme si le soleil venait de là. Mais toi, et tu là. préfères respecter les lignes de fond plutôt qu'avoir une justesse. Non. Non. C'est l'entre-deux. C'est l'entre-deux. Tu C'est cherches quelque l'entre-deux. chose entre deux. C'est-à-dire qu'il faut quand même que ça puisse être cohérent. Ouais. Mais là, je sais que personne n'y verra que du feu, que l'ombre portée de celui-là, ça serait celui-là, que celui-là, il est là, et que celui-là, il est là. Bon, ça, techniquement, ça ne marche pas, ça. Mais c'est pas grave. Et je t'assure que là, il n'y a personne qui... Voilà. Là, ça serait presque tentant. Mais là, s'il y avait... Je vais pas mettre un bateau là, mais c'est quand même... Tu te dis, là, c'est con. On pourrait mettre un gros bateau, tu vois. Le cul du bateau, il pourrait être comme ça. Hop, là, il y aurait le mât ici. Tu vois, on peut... En fait, à chaque fois, une carte, il y a 1000 histoires qu'on peut se raconter. Pour la prochaine, parce que Non, celle-ci, on va te la redemander encore. Je fais ça. Hein? Je fais ça. Quand il y en a eu un qui me vient, tu vois, c'est la page idée. Donc voilà, je me dis, ah putain, j'ai pas encore fait ça comme ça. Ça pourrait, mais ça peut pas habiter avec ça. Donc, Je sais pas dans un degré de sophistication quand même beaucoup plus élaboré, ça rappelle. Tu jouais au nuage et tu cherchais des formes plus jeunes. Bien entendu. Bien entendu. Et ça, maintenant, c'est du coup ceux qui commandent les tableaux. Et du coup, maintenant, qui jouent avec ça. Donc, ils me disent, bah voilà. Je veux ce bateau. Moi, j'aime bien dans ce que tu fais ça, ça et ça. J'aime pas quand tu fais ça. Je veux qu'il y ait écrit ça. Alors, il y en a, c'est très précis. D'autres, c'est beaucoup plus flou. D'accord. T'arrives à peu près, ouais, je leur fais des petits croquis comme ça. Je dis à peu près, je fais ça là, en gros. Une fois que c'est fini, je fais en photo. Je fais ça. Là, par exemple, si c'était une commande, celle-là, il se trouve que c'est pas une commande. Ouais. Là, il faut quand même que je travaille pour mon expo qui est donc le 29 juillet. Du coup, ça, si ça avait été une commande, j'aurais pris en photo, je l'aurais peint, j'aurais pris en photo, et après la personne, comme j'ai fait là sur le SPI là, c'est tous les 3, quand on a vu qu'un, il y en a 3 derrière originaux, et c'est que des commandes. Et les gens, je leur prends en photo, je leur dis, est-ce que vous la voulez encore? Est-ce que j'ai réussi à faire ce que vous aimiez, ou est-ce que c'est pas ça? Alors soit je peux modifier, soit ça leur plaît pas, je leur dis, mais c'est pas grave, je vendrai à l'expo. Alors, ce qui est plus embêtant, c'est quand c'est très très personnel, mais ça m'est pas spécialement arrivé en fait. D'accord. Et j'arrive pas à demander des sous avant, parce que à chaque fois je leur dis, mais qu'est-ce que vous en savez que je vais réussir? J'en sais rien, moi, je vais peut-être
je sais pas. Mais en même Ça temps, me vient t'es pas, vachement à l'écoute des demandes Hyper à l'écoute, des gens. Quand ils me disent, oui, je suis hyper à l'écoute de plein de choses. Je note, bah là, t'as pas les... Il y en a, ils veulent me raconter leurs vacances, alors j'écris leurs vacances. Et même si toi, ça te parle pas trop, là, t'es vraiment dans un Je suis dans sens l'écoute du personnage et j'essaye après. Que ça parce que rejoigne quand même ton univers. Enfin, au final, tu veux Non, parce qu'il y a des choses qui ne rejoignent pas du tout mon Ah, univers. Un exemple, je vais te donner un exemple hyper concret. C'est un gars, je vais te le montrer si tu veux. Un gars qui m'appelle, je n'étais même pas là, hein. Ouais. J'étais en bateau. Je ne sais pas qui c'est qui était là. Qui dit oui, elle fait des commandes, bien sûr, tout ça. Appelez-la. Il m'appelle, il me dit voilà, je voudrais une commande du... Et il me dit le rêve de la femme du pêcheur de Hokusai. Je ne sais pas si tu connais le tableau. Oui. Je dis oui. Alors, pas trop mon style, moi, quand même, là. Je fais pas trop dans le style. Non, mais vraiment, je dis mais écoutez, monsieur, en fait, juste, je suis en vacances. Vous savez quoi, je garde vos coordonnées et puis je m'occupe de vous en rentrant. Enfin, je vous rappelle, là, je suis en vacances. Bien entendu, 2 jours après, le mec me rappelle, me dit non mais en fait c'est très très important. Est-ce que vous avez une carte du Japon? Alors je dis non, alors écoutez, je répète, je suis en vacances, donc je ne suis pas avec mes cartes. Je suis vraiment désolée. Je vous assure que je vous appelle. Et là il me dit non mais vraiment, si vous avez une carte du Japon, vous pouvez pas me dire non. Moi je dis écoutez, je vous ai dit que c'était pas mon sujet. Je verrai. En vrai, je verrai. Je vous rappelle, mais croyez-moi. Il avait vu ton travail. Il avait juste mon travail là ici. Ouais. Je connais pas le monsieur, je ne l'ai jamais vu encore. Oui, Mais pourtant, il est parti avec l'original, du coup. Du coup, en rentrant, je m'aperçois que j'ai une seule carte du Japon. C'est pas du Japon, c'est de l'île d'Okinawa, qui est là, c'est la femme. D'accord? Et je lui dis, bon, alors, j'ai l'île d'Okinawa. Et là, il me dit, c'est pas possible. En plus, c'est mon terrain. Ah, bah, je dis, bah, écoutez, j'y mets juste en vrai, moi, votre sujet, vraiment, je veux bien vous dessiner des poulpes. Mais bon... Et là, il m'envoie les photos. Et il me dit, je vais vous décomplexer totalement. Je vois ce qui vous gêne. Il me dit, c'est pas du tout ça que je veux. Je veux votre interprétation du tableau d'Hokusai. Ok, et là il m'envoie en effet plein de tableaux, alors, tous hyper variés, des traits osés, des pas du tout. Du coup j'ai quand même joué le jeu, j'ai quand même cherché l'érotisme dans cette carte-là, à la mesure de ce que j'étais capable de faire. Donc le sujet c'est quand même le poulpe, une femme. Bon, je m'arrange pour qu'elle rentre et puis après, comme d'habitude, j'ai suivi les lignes de fond. J'ai suivi les montagnes, les rivières, après je m'amuse. Et ce gars-là, du coup, quand il l'a eu, lui, il a carrément demandé l'exclusivité, du coup, et j'ai pas eu le droit de la reproduire. Ah, c'est vrai? Ouais. Alors, chose que j'essaye, je le D'éviter. fais encore, Ouais. mais je demande plus cher, du coup, il y en a des différents aussi, mais ça, après, c'est normal que j'en fasse pas des litos, ça, c'est un domaine viticole, ça, c'est des gens privés, ils veulent pas... Tu vois, après, c'est tellement particulier à la personne, ça, c'est une famille, de toute façon, je vais pas... Et puis après, tu as les sponsors qui Et du coup, l'évolution du petit t-shirt que je faisais quand j'ai débuté il y a 25 ans. C'était les t-shirts quand tu débutais? Oui, j'étais sur le bateau, sur un vieux pointu qui est en dessin, et je peignais mes t-shirts. J'avais peut-être 4 modèles de t-shirts et 10 dessins, et puis d'année en année, je faisais des dessins. Et ça, je le faisais passionnément quand même. Hein. Je passais du temps avec les gens, vous voulez quoi devant, quoi derrière, parce que tu as déjà vu comment... Oui, et puis c'est un vrai succès, je veux dire, les t-shirts personnalisés pour Querol. Et puis on met du temps avec chaque personne, on essaye de vraiment de faire... Sauf que là, à un moment, ça ne rentrait plus, et j'ai commencé à me faire mal, déjà, genre comme une tendinite. Et puis j'en avais marre, et de plus en plus marre, et comme ça marchait de mieux en mieux, et ben voilà, c'est Lulu qui peint les t-shirts. Oui, et puis ça fait du bien. Je suis trop contente. Et quand je vois Lulu qui me dit « regarde celui-là comme il est trop beau » et qui se fait plaisir, je suis tellement contente. Là, j'ai refait des nouveaux pochoirs, mais par exemple, sous les idées de Lulu. Non, et puis c'est sûrement plus sympa de bosser à deux aussi. C'est sûr. Enfin, après, j'imagine que quand tu crées tout ça, là, ça reste un travail solitaire et tout ça, mais de faire vivre... un peu. Des fois, je me mets à côté, quand j'ai besoin d'être un peu concentrée, ou des fois, j'ai besoin de mettre la musique. Parce qu'en fait, au moment où je vais peindre, même si je le fais quand il y a du monde, de toute façon, au moment où je vais peindre un arbre, je vais me sentir un peu arbre quand même. Au moment où je peins l'eau, je suis liquide. Donc, c'est vrai que s'il y a trop de... J'ai du mal à connecter complètement. Ça vient quand même parce que à force, mais c'est quand même lointain. Et puis du coup, c'est moins vrai. Moi, je sens que je suis pas... Et j'arrive moins à le représenter. Parce que je suis moins dedans. Donc, ça, des fois, j'ai besoin de faire... vraiment avec ce que je peins, oui. Avec ce que tu crées. Oui.
quoi ressemble une de tes journées, alors plutôt en dehors de l'été? Alors, en dehors de l'été, qu'est-ce qui va se passer? Je me lève, je vais aller faire une balade, je vais aller marcher, ou courir, ou plus trop courir, plutôt marcher maintenant. Avec ma soeur ou des copines et on se fait une petite demi-heure de marche. Je vais aller... Tôt le matin? Non, pas tôt, à 8h, tout comme ça. 8h, 8h30. En plus, l'hiver, il fait nuit tard, donc je vais nourrir mes petites poules. Je fais mes 3 bricoles que j'ai à faire au village parce que l'hiver, c'est ouvert le matin, tout. L'après-midi, c'est un peu tout fermé quand même. Et puis après, j'attaque soit une petite commande que j'ai en cours de peinture. Donc là, je m'installe l'hiver dans ma maison parce qu'il fait trop froid dans l'atelier. Soit là, cet hiver, j'étais pas mal sur l'ordi à récupérer toutes mes données et écrire les textes pour le carnet de mouillage corse. Voilà. En gros, je travaille un peu, mais tranquille, quoi. Hein. Je reste partie de la journée avec ton temps. Voilà. Et je suis beaucoup plus efficace le soir pour travailler jusqu'à tard. Donc c'est vrai que je suis plus à travailler de soir, moi. Le matin, j'arrive pas à... Même si je suis devant une peinture, je vais un peu bloquer, en fait. Je suis pas du matin. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de quitter Porquerolles pendant une longue période? Et si oui, est-ce que tu ressens quelque chose quand tu es loin de l'île? Et quand tu reviens, est-ce que tu ressens un besoin de retour sur l'île rapidement? Besoin de retour sur l'île, oui. À un moment, oui, on a envie de rentrer chez soi, je pense. Mais ça, je pense que c'est pour tout le monde pareil, quand même, non? Après, nous, quand on va dans des chouettes endroits aussi. Hein, parce que du coup, la barre est haute. Ouais. Du coup, même quand on va à des endroits, il y en a plein, ils nous amènent. Je me rappelle, c'était en Afrique du Sud, des mecs qui nous disaient venez voir, et tout, c'est incroyable, les couchers de soleil. Alors, tous les mecs d'Afrique du Sud vont tous pique-niquer au coucher de soleil ou boire une bière. Et là, non, enfin... c'est vrai qu'on était déçus parce qu'en fait, c'est pas des couchers de soleil. Enfin, nous, des couchers de soleil, ils sont rouges, quoi. Donc, c'est vrai que on devient difficile. Après, aller se baigner quelque part, c'est sûr qu'ici, c'est le top. Et se promener. Donc, on aime bien aussi la montagne, du coup, qui nous manque un peu ici. Et puis, sinon, on est très souvent en bateau. Donc, quand vous partez souvent en bateau. Ouais. Et alors sinon, si on aime bien aussi d'un seul coup se dire tiens, on va se faire un week-end, je sais pas, dans une capitale, n'importe où, on va se faire à Rome, n'importe où. Enfin, oui, donc pas totalement allergique, non, mais en découverte ou redécouverte parce que c'est quand même on aime beaucoup l'Italie, donc on va souvent en Italie. Et après, c'est bien, tu vois, on a envie d'aller à Lisbonne, ça fait longtemps, c'est 4, on ira à Lisbonne 2-3 jours, quoi. Voilà. Et pendant l'hiver, vous partez sur des longues périodes ou... Alors on essaye. Avant, on arrivait c'est fou, hein, quand les enfants ils étaient petits et que soit on se donnait les moyens ou on avait moins de travail, en tout cas on arrivait à partir, vu qu'on leur a fait l'école, on partait 2-3 mois en bateau, c'était facile. Là, c'est juste plus possible du tout, donc on arrive à partir une semaine de temps en temps en juin. Là cette année c'est raté par exemple. Et on arrive à partir 3 semaines en hiver. Et cette année, on a réussi à partir 3 semaines. Et on est allé aux Canaries pendant un marché et sur les volcans. Voilà. Finalement, c'est des vacances assez classiques en termes de durée. Parce que, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de Porquerolais. Tu ne fais pas partie des personnes qui restent ici 6 mois et partent 6 mois ailleurs, sur une île. Souvent, c'est sur une île d'ailleurs. Ouais. Non, c'était plus le cas quand on était avec les enfants finalement. Et on partait en bateau assez longtemps quand même. Mais là, non. L'activité est trop... Ouais. Mais bon, ça va pas, par contre. Ça, je suis pas tout à fait d'accord. Mon mari non plus. Mais là, pour l'instant, on voit pas trop comment se démerder. Mais non, ça nous va pas. En tout cas, ni à l'un ni à l'autre. Il faut qu'on trouve un autre système de... Bon, alors, comme on est tous les deux des passionnés et qu'on fait tous les deux les choses passionnément, ça reste sympa, hein, mais... Je suis d'abord sur ma qualité de vie plutôt que sur mon gain d'argent, là, de façon sûre. Je ne sais même pas, peut-être... Vu ce que tu m'as expliqué, ton parcours de vie, ton installation ici, ça a été assez rapidement quelque chose qui faisait partie de tes envies. Et... C'est encore complètement le cas. Juste le truc, c'est que là, je m'aperçois qu'on n'arrive plus à le mettre en application, par contre. Il va falloir prendre des mesures. Ah oui.
Bah oui, il va falloir prendre des mesures parce que là, pour l'instant, nous, ça va, on est encore heureux d'être tous les deux. Et puis après, c'est pareil, c'est des changements de vie quand les enfants s'en vont, donc il faut s'adapter à tout ça. Et pour le coup, on est pas mal adaptés, on est content d'être tous les deux, mais on est content d'être tous les deux, on a des projets tout le temps, nous. Et là, de voir qu'il y en a moins, ça ne nous va pas. Hein. Voilà. Et puis en plus, j'atteins pas bientôt 50 piges pour bosser encore plus qu'avant. Et c'est non. Voilà. Alors, une toute autre question. Sabine, quelle est ta saison préférée sur l'île et pourquoi ? Je pense le printemps quand même. Pourquoi ? Parce que c'est beau, il y a plein de couleurs, il y a pas encore trop de monde. Ouais, moi je dirais le printemps. Ouais, et puis pour les couleurs, les fleurs, enfin tout quoi. Ouais. Ton endroit ou tes endroits préférés sur l'île que tu connais si bien ? Voilà, j'imagine que tout le monde va te dire pareil que à peu près tout, mais sinon je dirais s'il faut en choisir un. Ouais, s'il faut en choisir un, je prendrais le Cap Roussé, enfin vers là-bas quoi, entre le Cap Roussé et le Langoustier. Cette partie-là, parce que c'est là où il y a le plus de petites criques, de petits ouais, il y a des petites pépites là où on est à deux et où on considère d'ailleurs que quand on est à deux, on a bouché la crique. Hein. Ça, moi, quand il y a des gens qui viennent se coller à côté de moi, quand dans un truc qui fait tout petit, je comprends pas. C'est un endroit que tu as peint beaucoup ? Oh oui. Ouais. Mais ce que j'ai le plus peint, non, c'est ce que je disais hier là où c'est ce que les gens voient et demandent. Et le Cap Roussé, reste encore un peu confidentiel. Un peu, pas beaucoup quand même, hein, il est quand même vachement connu, mais oui, non, il y a un petit côté quand même, un petit côté confidentiel quand même. Pour toi, la porquerolle authentique, c'est quoi ? Moi, authentique, ça me fait penser à un peu l'ancien temps, donc parce que j'aimerais qu'il reste authentique, en tout cas, c'est les relations des gens l'hiver. J'aimerais qu'elles restent authentiques et qu'elles restent encore un peu vraies. On n'est quand même pas très très loin de le perdre, parce qu'il y a trop d'enjeux économiques sur cette île. Et du coup, c'est les vieux sur la place qui jouent aux boules, les gamins qui courent, le fait d'être pieds nus. Enfin, ça me change pas. Tout ce qui est en fait immuable, c'est-à-dire que Porquerolles, il y a peut-être 50 ans, c'était peut-être déjà ça, quoi. Ouais, c'est pour ça que je te dis, j'aimerais bien que ça reste comme ça, parce que je vois bien que c'est pas trop... C'est menacé. Oui, c'est menacé. Ouais. Et trop de gens aussi, hein. Moi je trouve qu'il y a un moment, il faut qu'on fasse attention en fait. On est vraiment en train de l'abîmer cette île-là, à force de faire un peu n'importe quoi comme ça. On y reviendra. Alors maintenant, je vais faire appel un petit peu à tes souvenirs et j'aimerais, si tu en as une en tête, que tu me racontes une anecdote marquante de ta vie à Porquerolles. Si quelque chose là te vient à l'esprit. Ou plein quoi. Du coup... S'il fallait choisir. Un truc qui était marquant. Mais c'est vieux, je sais pas pourquoi je pense à ça. D'ailleurs, ça représente pas Porquerolles, mais tu me demandes un truc marquant. Oui, ça m'avait marqué. Quand j'avais 16 ans, je venais en vacances ici, je m'étais rasé la tête. Parce que, adolescente, voilà. Ok, donc, et du coup, je me retrouve à me balader avec Raphaël sur la plage. Et du coup, les mecs me prenaient pour une skin et commencent à dire sale skin et tout, on va te faire voir, je sais pas quoi. Et du coup, moi qui suis quand même plutôt pacifiste, gentille, et essayer d'arranger tout le monde, et du coup, j'ai commencé à leur gueuler dessus, mais comme si j'étais donc, parce que je me suis dit, de toute façon, c'est soit eux, soit moi, donc on va. Ça a marché, ça a fait peur à tout le monde. C'est complètement idiot comme histoire, mais je sais pas. En tout cas, ça m'avait marqué. Et c'était des Porquerolais ou c'était des. Non, des gens en vacances. Mais qui, du coup, voilà, comme j'avais un look qui n'était pas réglementaire, j'étais devenue... comme quoi, tu te dis vraiment, dis donc... Ouais, moi, ça me parle vachement. Enfin, là, on sort un petit peu du registre de Porquerolles, mais une femme qui porte les cheveux courts, déjà, ça interpelle, qui se rase la tête encore plus, et je pense que... Voilà, tu défies un peu les codes de la féminité. Et puis après, sinon, les meilleurs moments, on va dire, sur l'île, c'est les grandes balades avec les copains... ou même à 2 ou à 3 ou avec la famille,
Et les pique-niques qui en suivent. D'autres choses aussi qui sont, tiens, par rapport aux choses que je fais l'hiver, on s'amuse avec les copines, avec ma sœur, à se dire, tiens, t'as vu ce rocher là-bas, ou t'as vu cette montagne, ou t'as vu cet arbre, eh ben, est-ce que t'es déjà allé toi sur celui-là? Eh ben non, eh ben, on va trouver comment y aller, et on y va, et on trouve le moyen d'y aller. Donc on rouvre des chemins. Donc en fait, nous, c'est encore un terrain de jeu. Tu découvres encore Porquerolles 25 ans après, enfin même plus que ça, puisque tu connais Porquerolles depuis plus longtemps. Mais je découvre ou je redécouvre, c'est des endroits où j'étais allée en fait. Ça me fait marrer parce que des fois il y a les enfants, je leur dis alors venez on va là et tout. Alors, ils me disent c'est dingue, pourquoi vous nous avez jamais amenés là? On dit tu te fous de notre gueule ou quoi? Tu peux aller parcourir l'île tout seul. Non mais ils y vont en plus, ils y vont tout le temps. Mais c'est marrant parce qu'ils avaient, pour eux ils avaient, c'est les mémoires des enfants, ils ont un peu oublié quoi, mais oui bien sûr qu'ils y ont été. Donc t'aimes bien sillonner l'île et redécouvrir des lieux. Ouais. Carrément des lieux que j'aime bien, ou des lieux où ça fait longtemps, ou même des balades là sur les crêtes où tu te dis tiens ça fait longtemps qu'on n'est pas allé. Par exemple il y en a un qu'on n'a toujours pas trouvé d'ailleurs. On finira par le trouver celui-là de chemin. Si mais on l'a plus ou moins trouvé quand même. Mais c'est de la Galère au Med. Et du coup, le chemin, t'y vas pas sur le papier. Là, tu repars par là. Mais là, il y a un chemin en fait. Là. Donc celui-là, on l'a retrouvé. Donc on était trop contents. Après, tu arrives au Galéasson. Et après, logiquement, du Galéasson au Gros Mur du Nord, logiquement aussi, il y en a un. Bon, c'est celui-là où on l'a pas. On reprend un peu dedans. Puis après, redescendre de là et redescendre sur toute la crête de la falaise, là, des Mèdes, aller voir le village des morts et redescendre. Ça, c'est des super balades. En fait, on reprend les vieilles cartes aussi. Hein. Et sur les vieilles cartes, ils existaient. Ouais. Et on l'a retrouvé. Mais en fait, c'est vrai que quand on arrive dans le domaine qui est privé, du coup, c'est vrai que c'est pour ça qu'ils l'ont fermé, en fait. Mais celui-là, j'adore le faire aussi. Là, il y a des vues. Quand tu es ici, là, il y a des vues sur la presqu'île, les îles, tout en face. C'est incroyable, la vue qui est ici. Ouais. Donc, j'adore avoir des vues où je suis surprise par... Tu redécouvres l'île sous un autre angle. J'ai l'impression que je suis toujours une gamine et à chaque fois je veux découvrir un nouveau endroit, je veux aller voir comment c'est, ou revoir, ou crapahuter un truc pour... voilà. L'idée qu'il puisse encore y avoir des choses à découvrir, des nouveautés. Il y a encore des choses à découvrir ou redécouvrir, c'est évident. La vie insulaire. Alors... fascinée autant qu'elle peut effrayer. Qu'est-ce qui fait selon toi sa particularité? Vivre sur une île. Alors pour moi, les insulaires ont quelque chose en commun, c'est qu'en effet, ils ont en tout cas quasiment tous l'impression d'être chez eux partout sur l'île. Et du coup, on a cette délimitation géographique. Et moi, je me suis expliqué comme ça. Je me suis dit, finalement, le fait de connaître le pourtour fait qu'en fait on en maîtrise mieux du coup le contenu et qu'on s'approprie totalement la zone géographique. Ce qui est quand même souvent, c'est vrai que tu vas parler à un mec des Alpes ou des Pyrénées, il y a des petits villages où ils ont cette même impression, mais pour autant la délimitation géographique elle est moins visible. Alors, puis surtout même s'ils la connaissent par cœur, ils savent à quel rocher, à quelle montagne, mais c'est pas... Il y a la terre, il y a toujours la terre. Il y a toujours la terre. Là, forcément, on a l'île. Et on est de la même famille avec les autres îliens, même si on est ici, forcément, il n'y a personne du même bord politique, il n'y a personne du même niveau social, et même s'il y a des animosités, mais malgré tout ça, ça pourrait faire comme si dans une famille, on n'est pas tous... ami avec ces gens, sa famille, mais pourtant c'est sa famille, ça fait le même effet ici. Et la preuve en est, c'est qu'il y a des gens avec qui je me suis aperçue, des fois on s'entend pas trop avec, puis on se dit c'est pas grave, on s'en fout après tout. Il suffit de les rencontrer ailleurs, autre part, et là d'un seul coup on va s'embrasser. Alors que ici c'est à peine si on se dit bonjour. Donc, mais d'un seul coup on a un lien avec cette autre personne, et le lien c'est l'ilien. Voilà. Ouais, c'est joli. L'ilien, c'est très joli. Les avantages et les inconvénients de la vie insulaire pour toi? Alors pour moi, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Pas beaucoup d'inconvénients. Parce que les inconvénients qu'on va trouver, ça va être, oui, il faut traverser, il faut aller faire les courses. D'accord. Quand vous êtes en ville, il faut prendre sa bagnole et aller au supermarché. Bon, perso, je préfère partir d'ici et prendre le bateau. De toute façon, après, je vais prendre la voiture comme tout le monde. Après, le fait de se dire, le cinéma, le machin...
Ça, c'est presque... C'est pas que c'est faux, c'est-à-dire que comme je t'ai dit au début, c'est-à-dire qu'on finit par ne plus en éprouver le besoin, mais si on veut y aller, on peut très bien y aller. On peut quand même très bien traverser, aller en face, on a quand même tous des amis chez qui on peut aller dormir. On n'est pas... donc finalement, c'est pareil, je vais te dire, bah non, c'est pas un désavantage. Non, je vois pas de... Pour moi, c'est des avantages à vivre ici, parce qu'en plus, c'est une vie saine. Donc, je vois pas trop de désavantages. Et après, je pense que c'est aussi une façon d'être et de vivre. Je pense que tout le monde n'est pas forcément, ne serait pas forcément heureux à Porquerolles. C'est complètement vrai. Il y en a, ils supportent pas. Il y en a des copains, ils viennent ici, en plein hiver surtout, et ils nous disent, mais vous n'êtes pas angoissés par ce silence-là ? Et là, moi, je leur dis, mais moi, ça me fait l'effet inverse. Quand je suis en ville, je dis, mais t'es pas oppressé par tout ce bruit. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis, on s'habitue quand même à notre territoire et on se l'approprie plus ou moins. Et quand on est bien à un endroit... Là, moi, je me vois pas. Et la preuve en est, quand on s'en va d'ici, on va où ? Sur un bateau. C'est pas une île à part entière, c'est un bateau. Enfin, donc, en fait, et en effet, les Iliens, tu peux demander à la plupart des Iliens, ils vont en effet sur les îles. C'est qu'on a en fait un besoin, comme si c'était un. Ouais, vraiment. Alors, du coup, on devient. On est déjà un peu sauvageon et on devient sauvageon parce que du coup, on a besoin de cet entourage commun. Et alors, chose qui est très curieuse, c'est quand on va sur les autres îles. Pour l'instant, je n'ai pas connu une seule île où on soit allé. Et si on voulait rencontrer les gens, même si c'est pas une île là d'ici, hein, on a les codes en fait. On arrive à comprendre les gens qui y habitent parce qu'on a les mêmes codes. On a trouvé en fait. Enfin, vous ressentez que. Mais complètement. Et d'ailleurs, avec ces gens-là, on devient amis avec d'autres Iliens. Et ça se sent. C'est un vrai état d'esprit. Quand je dis que tout le monde n'est pas capable. On peut apprécier de passer les vacances ici, mais passer l'année ici, c'est quand même autre chose, tout autre chose. Et je pense qu'il faut quand même avoir un naturel au début. Après, je sais pas si tu peux le savoir avant de le vivre. Hein. Oui, je pense pas. Je pense qu'il faut expérimenter. Ouais. Et tous ceux qui disent « Oh là là, moi j'aimerais bien venir », c'est ce qu'on leur dit. On leur dit « Mais déjà, tu viens souvent ?»« Oui, je viens chaque été. » « Oh ben écoute, viens l'hiver déjà. » Et puis on en reparle. Mais c'est impossible. Donc ceux qui arrivent ici avec les grands sabots en disant je connais Porquerolles, je vais m'installer, bon bah là c'est mal engagé quoi. Hein. Ouais, après il y en a ça marche. Hein. Mais Porquerolles c'est pas que la vision paradisiaque. Pas du tout. Si tu as besoin d'aller voir un médecin, un truc comme ça, bah du coup c'est galère. Quand tu travailles et que tu as... Alors moi, ça allait, on a toujours avec mon mari fait des travaux de notre propre entreprise. Mais c'est vrai que si tu bosses pour un patron, que tu as des enfants à l'école ici, il n'y a pas de cantine. Bon, y a pas de cantine. Donc c'est vrai qu'il faut s'adapter à plein de choses. Il y a plein de choses qu'il n'y a pas. Tu as une rage de dents, bon, tu attendras demain avant de te faire soigner. De toute façon, ou alors tu prends un hélico ou un taxi, mais... Donc ce que tu ne fais pas. C'est intéressant parce que tu parlais de cet esprit un peu, alors communautaire, je sais pas, mais en tout cas presque familial, fraternel entre Porquerolais, entre Iliens, avec ce que ça peut impliquer aussi, de relations qui ne sont pas forcément toujours évidentes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu vis au sein même d'une petite communauté qui s'appelle les Joyeux, au sein même d'une communauté qui est celle de Porquerolles. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur la communauté des Joyeux ? Est-ce qu'il y a des règles qui régissent la vie entre vous ou c'est plutôt le partage d'une philosophie de vie Il y a les deux. On est dans cette famille. Moi, j'ai besoin en effet d'avoir autour de moi un espèce de cocon. Enfin, c'est obligé aussi. Au sein des Joyeux, on a en effet, comme au sein de Porquerolles, au sein de n'importe quel endroit, il y en a de gauche, il y en a de droite. Il n'y a pas d'extrême, on va dire, mais il y en a des riches, il y en a des pauvres, il y a des grandes familles, des petites familles, il y a des bras cassés, il y a des malades, on a de tout le monde dans notre famille. Vous êtes combien ? On est 50 à peu près maintenant. Ouais. Donc il y a un peu de tout. On se voit tous. Alors maintenant, c'est plus toutes les... Enfin, on appelle ça les Noëls avec, et les Noëls sans. Ça datait de notre arrière-grand-père commun avec Raphaël, du coup. Et ils avaient décidé de faire les Noëls familiaux ensemble. Sauf que maintenant, vu les pièces rapportées, il y en a plein qui disent « Oh, vous êtes mignons, mais bon, nous, on aimerait bien aussi fêter. » Donc le Noël avec, on est 50 tous les 2 ans. Et on n'est que 20 une fois sur 2. Donc, l'été, ici, c'est la cour des miracles. Je sais pas comment tu peux appeler ça. C'est le... Tout le monde est là. Tout le monde est là, les grands, les petits, les enfants, pas les enfants, les copains des enfants, tout le monde... Et du coup, forcément, il y a des règles, t'imagines ? Entre ceux qui sont là en vacances, ceux qui bossent, les petits qui braillent le matin, les vieux qui veulent se coucher tôt le soir. Donc, par exemple, il y a des couvre-feux.
On n'a pas le droit de faire du bruit avant 8h du matin et après 11h du soir. Voilà. Ça, c'est une petite règle qu'on a. Après, on se fait aussi régulièrement quand même des petits apéros familiaux. Alors, pas forcément tous, mais plus ou moins dans la cour à la fin, ça, tout le monde qui se regroupe. Donc ça reste, ça reste des trucs, parce qu'il y a toujours un ou 2 anniversaires en plein été, vu le nombre qu'on est, c'est de toute façon inévitable. Donc voilà, et chaque année on se fait la petite réunion de copropriétaires, et on n'est pas copropriétaire, on est encore indivisaire, même le notaire nous dit, mais comment vous pouvez être indivisaire à 5 ans ? Tout le monde qui vient, donc c'est sympa. Après, c'est sympa et des fois lourd. Nous, des fois, on s'échappe sur notre bateau pour éviter de s'engueuler. Jusqu'à présent, on évite les sujets trop sensibles et les engueulades. Je ne sais pas comment on arrive encore à faire ça. Avant, les joyeux, c'était soi-disant un truc de passe un peu pour les... Enfin, il paraît, c'est pas sûr, mais pour les marins. Donc, c'était que des petites chambres. Sur un autre sujet, l'hiver, l'île, elle revêt un tout autre visage. On entend souvent qu'il faut avoir passé 1 voire 2 hivers complets sur l'île pour prétendre connaître la vie sur l'île. Alors, un habitant de Porquerolles disait qu'il faut avoir un trésor en soi pour passer l'hiver ici. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Et est-ce que tu trouves que les hivers sont longs et rudes ? Et quel serait à toi ton trésor, même si on peut tout à fait imaginer et voir que tu l'as trouvé ? Oui, c'est archi clair. Mon trésor, oui, en effet, je l'ai sous les yeux toute la journée. Et non, je trouve pas que c'est rude. Mais par contre, moi, au bout de 3 hivers, si je passe 3 étés, 3 hivers ici sans bouger, au moins 3 semaines d'affilée, en fait, à ce moment-là, il faut que je sorte vraiment de l'île, il faut que je m'en aille. J'ai besoin de me barrer de l'île. J'ai besoin de voir d'autres gens, et puis d'être anonyme pour le coup, de connaître personne, d'être en vacances, de faire la touriste, je vois des touristes toute la journée, moi, toute l'année, et ben à un moment j'en éprouve moi le besoin d'être et d'aller dans un endroit où personne ne me connaît et où j'ai pas de... Oui, en fait, ce que tu dis, c'est que d'une part, là, l'été, en effet, ça passe beaucoup, tu rencontres beaucoup de monde, tu as tes expositions. Le reste de l'année, t'expliquais que c'est une grande communauté, Porquerolles, donc tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Moi, je suis rentrée, en plus ça va avec le temps, plus je suis rentrée dans je ne vais pas appeler ça la politique, mais dans la vie sociale de l'île. Donc en m'engageant quand même sur des choses un petit peu essentiellement environnementales. Mais sinon, du coup, avec des associations, j'ai créé le petit journal. Donc au final, ça... Ouais. Et c'est pour ça qu'à un moment, moi, il faut que je m'en aille d'ici. Et un pur bonheur, par exemple, ça nous arrive très souvent l'été. Pour le coup, on se bat et on va à Porquerolles au Levant. Voilà. Et là, on a l'impression d'être au bout du monde. On est trop heureux. On revient ici, on a l'impression d'arriver à Miami. Des vacances faciles. Mais après, il faut juste se forcer un peu, de se dire, tiens, là, on se barre. Ouais. Parce que c'est très facile de rester là. C'est exactement ce que je te disais au tout début. Je te disais, finalement, on s'aperçoit qu'on n'a plus besoin de sortir. Donc, on est bien là. Donc, pourquoi on irait ailleurs ? Mais en fait, on a besoin, mais ne serait-ce que pour s'ouvrir l'esprit. À un moment, je te dis, moi, c'est 3 ans. Ma limite, c'est 3 ans. Là, je vois, cette année, il fallait qu'on se barre absolument 3 semaines. Les mauvais côtés de l'île, on va dire, le côté où, justement, on connaît tout le monde, toutes les habitudes de tout. Et à un moment, moi, tout ça, ça me gonfle. J'ai besoin de... Ouais. Et puis d'avoir d'autres opinions. Alors en même temps, d'autres opinions, d'autres points de vue, on en a plein. Surtout quand on est à un petit endroit comme ça et qu'on aime bien parler et qu'on parle avec plein de gens. Les opinions, on en a plein des différents aussi. C'est peut-être aussi une ouverture d'esprit, on va dire. Juste faire le vide, quoi. Oui, mais moi, à un moment, j'ai besoin de faire le vide, mais justement faire le vide ailleurs. Je veux plus... à un moment, il faut que je m'en aille, moi. Mais je connais mon temps de... Alors, on essaye d'éviter quand même d'arriver au bout des 3 ans. Parce que quand j'arrive au bout des 3 ans, là, ça a été le cas. Là, j'étais à bout de... C'est-à-dire, j'arrivais même plus à travailler. J'avais presque comme une espèce de mini-déprime, un truc où tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Il y a tout qui va bien, il n'y a personne, il fait beau, on a eu un bel hiver, je suis en train de faire un beau bouquin, j'ai le temps. J'avais plein de commandes, il fallait que je fasse mes commandes. J'arrivais plus à peindre, de toute façon. Il fallait que je m'en aille d'ici. Et j'avais qu'une envie, c'est d'aller peindre ailleurs. Et j'ai pris mon carnet, j'ai rempli un carnet plein pendant mes vacances. J'ai fait que peindre, mais pas Porquerolles. L'été, on y est.
ça marque vraiment une rupture dans la vie sur l'île, avec l'arrivée en masse des touristes. Comment tu vis cette rupture entre la vie sur l'île l'hiver et la vie sur l'île l'été? Est-ce que tu adaptes ton mode de vie, sachant que, voilà, comme tu as une activité... Je l'adapte. Non, je la subis Tu la plus subis, que ce que je m'adapte. Oui, je m'adapte forcément. Après, par exemple, on a... Aussi, j'ai envie de fermer parce qu'il faut que j'aille me baigner, mais je vais me baigner. Là, je vais partir certainement 2 ou 3, peut-être 4 jours en bateau en juillet. Et quand je dis ça, tout le monde me dit, mais t'es malade ou quoi? Il y a tous les touristes. Eh bien oui, mais moi j'en ai besoin en fait. Sinon ça finit par nous atteindre un petit peu quand même, tout ce monde. On va, en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais comme si on est entier, qu'on va puiser en nous un petit peu assez d'énergie pour donner le meilleur de soi-même à autant de personnes, il y a un moment... Ouais, donc tu te laisses quand même une petite bulle de protection où tu te dis, par voilà. exemple, on a encore, même si c'est la mauvaise heure, mais quasiment tous les jours, au lieu d'aller manger chez moi à l'abri, on se barre en bateau et on va pique-niquer en plein cagnard, on s'en fout, je me plonge dans l'eau et Raph il me fait des sandwichs, il me trempe comme ça. Mais j'ai besoin de ça, Et aussi pour avoir une couleur à peu près honnête, parce que moi, quand à la fin de l'été, je suis couleur de la carte marine, là, c'est pareil. Ah oui, je peux pas. On est tous préparés à ce que ça arrive à Pâques. Parce que à Pâques, on sait que c'est le début des hostilités. Et on a tous un choc à Pâques, quand même. Et chaque année, ça fait pareil. Alors, sur un autre sujet, quel conseil tu donnerais au touriste d'un jour qui vient passer, comme les milliers de touristes quotidiens, une journée à Porquerolles? Quel conseil tu lui donnerais pour saisir l'essence de Porquerolles? Est-ce que tu aurais un itinéraire, un conseil à lui donner pour vivre une journée un petit peu différente de celle qui... Moi, je les oriente en effet en dehors de la plage d'Argent et de la Courtade, quoi. Mais après, ça dépend qui. Il y en a, je vois que ça va le faire si je leur explique, genre d'aller dans la petite crique en question vers le Cap Roussé. Il y en a d'autres où je sais que si je leur explique bien, il y a des calanques où je peux leur dire par où descendre. Mais il y en a plein, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que c'est trop dangereux aussi. Il y en a... Après, par exemple, très souvent, quand ils arrivent, il y en a plein, ils arrivent ici, on sent qu'ils sont perdus, ils ont raté le chemin de la plage d'Argent, par exemple. Il y en a beaucoup. Là, ils se retrouvent là, ils voient une boutique, ils se disent, si elle, on va demander, là, ils sont encore plus perdus parce que je vois bien qu'ils rentrent là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un magasin, c'est pas un magasin, qu'est-ce qu'elle fait l'autre pieds nus, là, et tout le monde qui rentre par un bout, qui ressort par l'autre. Donc tu vois dans leur regard qu'ils sont totalement perdus, et justement, eux, avec leur glacière, leur machin, tu vois ils ont été déroutés. Et bien du coup, je leur explique, je leur dis, alors vous avez 2 solutions. Soit vous repartez en arrière et je leur redonne le chemin classique de la plage d'Argent. Et sinon, je leur dis, mais vous savez, ça va pas faire tellement plus long, mais vous allez un tout petit peu plus loin, vous allez tout droit et vous allez passer par derrière. Vous inquiétez pas, quand vous allez revenir, vous allez passer par devant. Vous n'allez pas repasser devant chez moi, mais au moins vous aurez fait une boucle. Vous avez fait une petite boucle. Parce que sinon, vous allez vous retrouver... Tu les fais remonter de l'autre côté? Non, pour aller à la plage d'Argent, par exemple, je les fais passer par le... Mais même par là, je leur fais passer... Bah oui, mais même par là. Mes endroits préférés, mais... Même par là, c'est soit je leur dis, alors, il y a une petite montée, ça va faire un peu chaud, mais soit vous voulez raccourcir, tu passes par chez Carmignac, soit tu vas plus loin et tu passes par l'Outaou. Enfin, en fait, il y a plein de chemins. Bah oui, tout communique. Donc, il suffit juste de leur dire, tiens, c'est sympa... Après, il y a... Sortir des sentiers battus. Ouais, après, j'explique. Maintenant, j'essaye de plus expliquer avec le trou du pirate, avec le bouquin. Il y en a plein qui me demandent. C'est dangereux quand même, hein. On l'a fait avec les enfants. C'est devenu dangereux, ouais. Donc maintenant, je dis que c'est dangereux, en fait. Ouais. Tu sais qu'ils avaient fait le parc avec toutes ces études, parce qu'ils ont fait des études, le parc, quand même. C'était des étudiants, je ne sais plus d'où, de Brest, je crois, qui venaient compter les gens et où ils allaient, en fait. Donc, sur l'île, tu avais des capteurs. Il y en a plein qui l'ont pas su, mais il y avait des capteurs au phare, sur le chemin de la plage d'Argent, sur le chemin de la Courtade, vers Notre-Dame, dans les arrières, il y avait comme ça, je sais pas combien il y avait de capteurs, je me rappelle pas. Et bien à la fin, donc c'est que des gens qui passent, et bien à la fin, plus de 90% des gens allaient sur les 2 plages. T'imagines, il n'y a que 10% qui va... Et alors après, c'est ça aussi, c'est moi je me rends pas compte, parce que pour le coup l'été je suis là, et quand je me sauve de là, c'est pour aller dans des endroits encore plus sauvages, comme Porquerolles ou le Levant. Et quand j'entends les gens qui me disent, tu ne te rends pas compte, ici il n'y a personne sur les plages, je leur dis, mais comment ça, il y a personne? Non, mais enfin c'est pire.
Non, en face, c'est pire. C'est-à-dire que ici, en effet, tu peux quand même, à côté de ta serviette, tu peux t'asseoir avant de toucher la serviette de l'autre. En face, les serviettes se touchent. Et moi, je me dis, mais comment c'est possible? Moi qui ne supporte pas être plus de deux quasi sur une plage, je me dis, mais... Enfin, sur une crique, sur une plage il faut quand même traverser. C'est un certain budget quand on vient en famille. Carrément un budget. Quand tu te dis, tout le monde ne peut pas venir. Donc ouais, j'imagine qu'il y a moins de monde. Et c'est pas normal d'avoir, par exemple, même les hiérois. C'est pas normal que les hiérois, ils payent plein pot pour venir à Porquerolles. Enfin, on est dans la même commune, hein, quand même. Hein. Alors, j'aimerais terminer sur une partie sur l'évolution de l'île. En fait, comment tu as vu l'île évoluer depuis que tu y habites et quel regard tu portes sur ces changements? Alors, je ne vais pas être très positive. Je suis sûre que le pognon et donc, pourquoi il y a autant de pognon? Parce qu'il y a autant de monde, hein, du coup, a flingué quand même l'âme un peu de l'île où il n'y a plus trop de... Là, maintenant, tout est régi par l'argent, en fait. Quoi qu'il se passe, ça va être... tu vois, c'est ce que je te disais, ici, ils ne peuvent plus se loger. Ce n'est pas normal que tous les nouveaux commerces ne soient pas repris par des habitants. Tout ça, moi, je trouve pas ça normal, en fait. Et puis l'école qui diminue à peau de chagrin parce que les jeunes ne peuvent pas s'installer. Du coup, ils ne s'installent pas ici. Du coup, ils s'installent en face. Du coup, ils mettent leurs enfants en face. Et puis, du coup, ils travaillent en face. Ou même s'ils travaillent ici, ils font des allers-retours. Et l'école, voilà. Moi, ils étaient 50 quand ils étaient à l'école. Ils sont 16, je crois, cette année. La garderie, on est à 2 doigts de la fermer. Non, il devrait y avoir une loi, quelque chose qui protège en tout cas les Iliens. Mais je parle de ça, je crois que c'est pour toutes les îles en fait. Parce que quoi? Parce que le taux du mètre carré a augmenté de façon démesurée. Donc c'est bien une question d'argent. C'est pour ça que je dis que c'est l'argent qui fout tout en l'air. Et pourquoi il fout tout en l'air? Parce qu'il y a autant de monde. Parce que sinon il n'y aurait pas autant de problèmes d'argent. S'il y avait moins de monde, on n'en serait pas là. Donc en fait, on en revient à la base, donc il faut limiter la fréquentation. Là, à un moment, il faut vraiment y réussir à l'entendre. Quand j'entends que maintenant, il y a 11 compagnies maritimes qui desservent Porquerolles, c'est pas normal. Donc ouais, c'était ma question suivante. Pour toi, les enjeux pour Porquerolles à l'avenir, la régulation du trafic, limiter le nombre de personnes qui viennent sur l'île, pour toi, ça fait partie des points vitaux. Des points vitaux, du coup, ça engendrera peut-être une solution pour nous pour traiter de façon normale des déchets, de consommer de façon normale de l'eau, toutes ces problématiques en fait environnementales et viables, et sociales. Du coup, on ne peut plus les gérer parce qu'il y a trop de monde et parce qu'il y a trop de déséquilibre. Donc en fait, c'est pour ça que je dis, réduisons la masse pour essayer de retrouver des solutions viables en fait. Et du coup, un des premiers trucs aussi à faire, ça serait de faire des logements sociaux. Tu vois, il reste la maison du Toubib qui va être redistribuée. Alors c'est vrai qu'on entend, et le maire l'a dit très clairement à la dernière réunion, il dit, moi j'ai d'un côté les habitants qui me tannent en me disant, attention, il faut des logements sociaux, nos enfants ils n'arrivent plus à habiter ici, ce que je viens de te dire, mon langage, le porquerolles. Et il y a aussi, et je comprends, les commerçants qui ont payé une blinde, ils ont payé un commerce très très cher. Et ils emploient du personnel. Ce personnel, c'est soit ils leur payent le bateau et l'aller-retour pour qu'ils viennent travailler, soit ils les logent ici. Du coup, ces commerçants-là en association, eux aussi réclament cette maison pour en faire un logement de saisonnier. J'entends, hein. Mais c'est vrai que j'entends, mais je comprends pas. Je dis, alors d'abord les porquerollais avant les saisonniers. Mais je comprends le commerçant il y a plusieurs besoins. Donc en effet... le maire il entend tout le monde et puis qu'est-ce qu'il dit? C'est celui qui me fera le meilleur dossier. Donc c'est vrai que c'est compliqué et c'est vrai que hélas ça risque d'être des logements de saisonniers parce qu'en effet je te dis à la place d'un maire et je me dis qu'est-ce que tu fais si t'es maire avec un truc pareil? Alors soit t'es profondément entier avec l'humain, je sais pas si c'est le cas là. Dans la politique j'ai mis beaucoup de doutes sur l'humain du coup maintenant. Je vois bien, quand tu... je sais pas, l'humain d'ailleurs. Je mets beaucoup de doutes maintenant dans l'humain tout court. La planète qui nous arrive. Voilà. Mais par contre, je reste positive. Hein. Je me dis, on va y arriver. Et puis plus ça va, plus je me dis, on va y arriver. Parce que quand je vois là, les derniers trucs où les verts passent un peu devant, j'ai envie d'y croire. Je préfère me dire, regarde, avant, quand tu allais en ville, tu voyais des tas de mégots de cendrier sur les trottoirs. Parce que c'était normal de vider ton cendrier sur la route, sur le trottoir.
Maintenant, je le vois plus. Donc on a progressé. Par exemple, les plages aussi, mais mon frère et Raph, ça fait 15 ans qu'ils nettoient les plages. Qu'ils ont l'appel d'offres, ok. La différence, elle est énorme quand même. Ça s'est presque divisé par deux, le nombre de déchets ramassés. Par contre, tu vois, l'été dernier, les poubelles qui débordaient, tout c'était... Donc, il y a une inadaptation, mais regarde, là, c'est pas de la... C'est-à-dire que là, la population, elle commence, ça y est. C'est pour ça que je te dis, je suis pas négative, je me dis, bon, on va y arriver. Il y a une prise de conscience. Et tu te dis, mais comment ça se fait qu'ici, donc il y a une prise de conscience générale, tout le monde, quand même, maintenant, je crois, a compris. Après, tu te dis, ici, ça devrait être exemplaire. C'est pas normal. On est dans un parc national. Il y a je ne sais combien d'institutions, on va dire, le conservatoire du littoral qui est pas très loin, le conservatoire botanique qui est implanté ici, donc le parc national, la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, toutes les associations environnementales, et on se dit, et là, on n'a pas de tri sélectif correct. On a de l'eau qui part, il y a combien de litres d'eau qui partent juste parce que les vannes sur le port, elles sont vieilles et abîmées. Mais il y a des litres et des litres qui partent. Je dis, mais c'est quand même dément. C'est fou. On est à l'ère où on a maintenant des bateaux, les premiers bateaux hybrides. On s'aperçoit, ils ont fait un audit énergétique, que les navettes, c'est ce qui est le plus gros pollueur. Bon, alors là, concrètement, pourquoi on continue à autoriser la 11e maintenant navette qui continue à venir polluer ? Il y a un moment, il faut juste arrêter quand même. Et je ne comprends pas que personne s'engage et que toutes les initiatives, pour l'instant, sont des petites initiatives. Il n'y a pas de grands changements encore. Si tu regardes les journaux et le petit Porquerolles qui existait avant, nous on a Porquerolles Info. Avant c'était le petit Porquerolles, il y a eu la Gazette, il y a eu même des journaux avant. Tu peux reprendre les titres. Il n'y a rien qu'à bouger depuis 25-30 ans, c'est les mêmes problématiques. Oui, mais cette gazette, elle est interne à Porquerolles, tu vois. Oui, mais même, du coup, c'est quand même au Porquerolles aussi de montrer l'exemple et de faire en sorte qu'ils accueillent les gens de façon correcte. De toute façon, ce n'est pas eux les gens qui arrivent d'en face. Donc, par exemple, en effet, de faire en sorte qu'on rentre dans une porte parc national, ça existait déjà avant. On aurait déjà pu dire qu'on rentrait, même si on n'était pas cœur de parc, on était déjà zone périphérique. On était déjà dans un endroit géré par le parc national, même si ce n'était pas à eux. C'était quand même eux qui le géraient. Ça n'a pas changé fondamentalement les choses. Pour le lambda qui vient se balader, je ne crois pas qu'il ait senti la différence. Et donc ça, voilà, la signalétique n'était pas faite, elle n'est toujours pas faite. L'eau, rare, toujours compliqué, toujours cher. Déchets, pas gérés. Déchets, toujours pas gérés. Voilà, les Porquerolles qui n'arrivent plus à se loger parce que le prix continue de grimper. En attendant, on ne s'est toujours pas arrêté. Donc en fait, les problématiques, elles sont toujours identiques. Alors on pourrait se dire d'un côté, mais c'est déprimant, la falaise c'est tout droit, allez-y à fond, sauter, et comme ça on n'en parle plus. Parce que on fait quoi là, si on parle comme ça. Ou alors aussi on peut se dire, tiens, c'est vrai qu'on a évolué, c'est-à-dire qu'en fait on a quand même adapté. Avant il y avait encore moins de poubelles, mais il y avait moins de gens. En fait, le problème, c'est qu'il y a toujours plus de monde et à chaque fois, on va régler un problème, mais il y a plus de monde qui arrive. Alors, ça crée un autre problème. Et le temps qu'on le règle, mais il y a toujours plus de monde. Et le temps qu'on le règle, il y a toujours plus de monde. Donc, en fait, les problématiques n'ont pas avancé proportionnellement. Elles n'ont fait que se déplacer, en fait. On a déplacé le problème avec le nombre de personnes. Et donc, c'est pour ça que je t'en reviens au départ. Tu t'es dit, mais il y a un moment, il faut limiter. Il faut limiter. Et je vais finir avec mon dernier petit exemple classique. Regarde, dans un ascenseur, c'est marqué pas plus de 6 personnes. J'en connais peu qui montent à 10 dedans. C'est ta sécurité qui est en jeu, tu n'y vas pas. Alors, Lille, je ne vois pas pourquoi on pourrait pas dire. La charte, c'était pas plus de 6500 personnes de passagers. Ah oui. Tu vois bien qu'on est loin du compte. Pas plus de 6500 personnes. Voilà. Alors, mais parce que c'est la nature, alors tout le monde s'en fout. Partant de ces différents constats, est-ce que tu as une idée de ce à quoi Porquerolles pourrait ressembler dans 20-30 ans ? Non, je n'ai pas d'idée à ce que ça pourrait ressembler. Par contre, j'aimerais que ça ressemble à une île exemplaire, oui. J'aimerais qu'on puisse montrer qu'on est capable. Ça me ferait très plaisir, oui. En plus d'être un peu... d'être une île... Actrice aussi, à ta façon. Ouais. Qu'on soit acteur tout autant qu'on est d'un monde possible. Parce qu'on voit bien qu'on va tous dans le mur, là. En fait, c'est facile de parler sur une île parce que c'est, en fait, les problématiques, on va dire, du monde, mais à petite échelle. Alors, forcément, c'est visible. Et nous, on a des chiffres, du coup, et c'est palpable.
Mais le problème, il est pareil. Même hier, ça y est, j'ai appris, a priori, le Sea Line, ça y est, a été voté par TPM par 3,7 millions. Et quand t'entends que, enfin, les problèmes d'eau vont être terminés, bah là, moi, je dis, mais je comprends pas. Autant profiter de l'eau, il va en manquer sur la planète. Autant profiter que là, on est en restriction. Pendant 2 ans, de toute façon, on a encore la restriction d'eau, parce qu'en effet, c'est encore un camion. Et bien, autant prendre l'habitude tout de suite et montrer tout de suite aux gens comment on peut faire avec moins d'eau, plutôt que de se dire, allez, on serre la ceinture 2 ans, après on se gave, on se mettra toute une piscine. Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Profiter de cette restriction pour faire de la pédagogie et expliquer aux gens qu'on peut vivre possible. avec moins d'eau. Bien sûr que c'est possible. Et puis quand tu habites en bateau, tu sais que c'est possible. Et que ça te manque pas en plus. Donc, tu vois, il y en a un, là, l'autre fois, il m'a dit, c'est un commerçant d'ici, il m'a dit, là, tu sais ce que je fais, moi, avec ma clim? Et ben, ça me fait 1 seau par jour, j'arrose mes plantes. Et je lui dis, mais tu l'as dit à tes copains, là, de faire ça? Il me dit, non. Et je dis, mais il faut le dire. Super C'est une idée. super idée, c'est hyper simple. Ben voilà, c'est hyper simple, c'est une super idée. Tu récupères ta clim, pour ceux qui ont de la clim, mais de toute façon, ça tombe dans un seau. Le seau Le forum des bonnes idées écolo. Ben, c'est ce qu'on fait avec dans le journal aussi. On fait, ça s'appelle le petit colibri. Ça vient pas de nous, le petit colibri. On a repris ce truc-là et on met dans le journal souvent c'est ça, le petit colibri. Le banc des merveilles, c'est pareil. On a des problèmes d'encombrants, on a des problèmes de déchets. Du coup, s'il y a du recyclage, tant mieux. Si tu avais un vœu à formuler pour Porquerolles et ses habitants pour les 20 prochaines années, que l'île, elle continue à vivre à l'année, justement. Ça pour toi, c'est oui. essentiel. De toute façon, c'est la seule chose qui va nous permettre de subsister. Sinon, ça va devenir une station balnéaire. Comme il y en a plein de partout. Voilà. On ne sera pas plus, pas moins que les autres. Quelle est ta définition du porquerolais? La tienne? Celui qui aime Porquerolles et qui, on va dire quand même, qui y habite, parce que sinon on pourrait dire, mais même ceux qui viennent tout le temps et qui ont Porquerolles au fond du cœur, on ne peut pas dire qu'ils sont Porquerolais. C'est comme si moi on me disait t'es corse, parce que j'ai la Corse au fond du cœur. Non, je suis pas corse, je ne revendique pas d'ailleurs, je suis corse. Mais tous ceux qui habitent sur Porquerolles et qui l'aiment profondément, ils sont Porquerolais. Après, il y a les vieux Porquerolais, il y a les Porquerolais d'antan, il y a les Porquerolais de maintenant. Mais... Toute dernière question, Sabine. Quand on évoque Porquerolles, on parle d'écrins, de joyaux de la Méditerranée, de la perle des îles d'Or, toutes ces images un peu idylliques, un peu à la façon d'un portrait chinois. Quelle serait selon toi l'image ou l'objet, le plus évocateur ou la plus évocatrice de Porquerolles, si tu devais symboliser l'île par une image ou un objet Non, l'île, là, l'île, oui. L'île, quoi. L'île. Ouais. Oui, ça la forme de l'île. Ouais. C'est une belle image pour terminer, surtout que c'est vraiment quelque chose sur lequel tu travailles en permanence. On est entouré d'îles ici. Merci beaucoup. Merci à Sabine pour cette exploration sans phare ni filtre à travers son parcours personnel et artistique, cette plongée au cœur des cartes marines et son engagement communicatif au service de l'île. Et merci à vous d'avoir écouté Fragile. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolles-toutattaché.com avec un texte en bonus cette semaine qui vous en dira encore davantage sur sa vision et ses engagements. Vous pouvez vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcast, Google Podcast ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Dans le prochain épisode, vous entendrez la voix de Jimmy Bardi, doyen de l'île, arrivé à Porquerolles en 1945 à l'âge de 20 ans. Il en fut l'adjoint spécial et j'ai eu la chance de le rencontrer cet été avant qu'il ne nous quitte à l'âge de 94 ans. Je remercie sa famille de me permettre de diffuser son témoignage vibrant qui, vous le verrez, est un puissant hommage à l'île et à travers elle, un hommage à Jimmy. À très bientôt.